Incroyable classico hier donc à Barcelone. Le Real a mené 2-0 avant de finalement perdre 4-3, défaite qui offre quasiment le titre de champion au Barça. C'est donc l'heure d'un premier bilan sur les titres majeurs. Le Real ne va pas en remporter, ni Ligue des Champions, ni Championnat, ni Coupe du Roi. Quel est le bilan de la première saison de Mbappé donc à Madrid? Est-ce qu'on peut dire qu'elle est bonne? 32-16 pour débattre. Edgar Grolot nous rejoint, notre correspondant à Madrid. Salut Edgar. Salut Jean-Louis, salut Jérôme, salut tout le monde. Bon, j'ai l'impression qu'au moment de faire le bilan, il faut bien différencier le bilan individuel et collectif. Oui, parce qu'individuellement, statistiquement, l'an 1 de Kylian Mbappé est historique. 39 buts pour une première saison au Real Madrid. C'est tout simplement du jamais vu. C'est mieux que Zamorano, que Cristiano Ronaldo ou que Ronaldo le Brésilien. Kylian Mbappé, aujourd'hui, c'est le meilleur buteur du championnat espagnol. Et ces derniers mois, c'est l'un des joueurs les moins critiqués, finalement, malgré les défaites qui s'enchaînent. Alors pourquoi? Parce que Kylian Mbappé a marqué 5 buts en 4 classicos perdus et parce que Kylian Mbappé a marqué lors de chacune des 4 finales disputées par le Real cette saison. Mais le problème, collectivement, il est là. Le Real n'a remporté que 2 titres mineurs, la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale. Le Real a perdu la finale de Supercoupe d'Espagne face au Barça, a perdu la finale de Coupe du Roi face au Barça. Et quand on fait le bilan collectif, ce Real Madrid, qui avait presque tout raflé la saison dernière, va terminer la première saison de Kylian Mbappé sans titre majeur. Alors Jérôme, qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce que c'est une bonne saison pour Mbappé au Real? Dire elle est mauvaise, c'est pas possible. Dire quand tu marques autant de buts, c'est pas une saison mauvaise. Loin de là. La preuve, c'est qu'il a battu des records. Edgar nous parlait de la liste impressionnante de nombre de joueurs sur la première année. Il a battu ces records-là. Donc ça veut dire que très vite, il a fait tourner le compteur comme il l'a toujours fait tout au long de sa carrière. Mais ce qui me fait dire, et encore une fois, c'est pas pour être critique envers Kylian Mbappé, mais si tu regardes que les buts, ok, tu te dis, écoute, de toute façon, tous les ans, il fait des années incroyables parce que c'est un joueur qui met entre 30 et 50 buts par saison, toutes compétitions confondues, depuis qu'il joue au football et qui est arrivé dans le milieu professionnel. Mais forcément, quand tu attires un joueur comme ça, tu es obligé de voir un peu plus loin. Ce qu'il apporte aux autres joueurs et ce qu'il a permis à des joueurs de prendre de l'expérience, de la maturité, d'être meilleur parce qu'il fait des appels de balles très clairs, parce qu'il fait des efforts, parce qu'il montre la voie, parce que ceci, cela. Et pour ça, moi, il y a un manque. Il y a un manque. Et le match hier contre Barcelone le montre très clairement. Les manques, c'est Kylian. Ok, il peut être clinique et il l'a été hier. Et bravo, mettre 3 buts sur le terrain de Barcelone, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de les mettre. Mais est-ce que ça a servi aussi, si tu veux, dans le collectif pour que ce collectif soit plus fort? On en revient toujours à la même chose. Moi, je pense une chose depuis pas mal de mois, c'est que Kylian, il a des efforts à faire sans le ballon, beaucoup plus tourné vers le collectif. Tu veux qu'il tacle à la place des défenseurs? Non, pas du tout. Moi, je dis juste que quand tu es un attaquant, et on a joué avec des grands attaquants, Jean-Michel et Eric, pareil. Et moi, j'étais pas dans ce rôle-là. J'étais plus un milieu de terrain, et derrière moi, il y avait des défenseurs. Mais en fait, quand tu es un milieu de terrain offensif, ce qui était mon cas, tu préfères jouer au football en touchant le ballon. Pas en courant dans le vide, pas en faisant des efforts. Bien sûr qu'on préfère tous avoir le ballon dans les pieds et créer du jeu. Mais il y a un élément qui est essentiel, c'est que tu dois aussi fonctionner pour ton équipe. Et donc, tu as des efforts défensifs à faire qui sont et au très haut niveau importants. Et c'est toi, souvent, les attaquants qui commencent à te montrer la voie. Et moi, je trouve que Kylian Mbappé et Vinicius, je le mets dedans. Parce que Vinicius, c'est pareil. Ils n'ont pas fait assez d'efforts tout au long de l'année. Alors après, pour des raisons peut-être qui sont différentes pour les deux. Le ras-le-bol de Vinicius parce qu'il n'a pas retrouvé le niveau de l'année dernière. Kylian Mbappé, son adaptation, ceci, peut-être, ça s'explique. Mais pour dire que sur l'ensemble de son année, il y a des manques. Et il y a des manques surtout sur les gros matchs. Alors ça se vérifie pas hier parce qu'il met 3 buts contre Barcelone, je vais pas l'attaquer. Ou quand il a mis un trick contre Manchester City, je vais pas l'attaquer aussi. Il est décisif. Mais excuse-moi, sur les gros matchs, et le Real, on a joué des gros matchs cette année, il a très souvent été décevant. Collectivement et individuellement parlant. Ils ne sont pas éliminés, ils n'ont pas perdu à cause des performances de
de Kylian. Tu exagères là. Ils ont il n'a perdu pas parce aidé, que... excuse-moi. Ouais, mais enfin, le principal responsable, c'est quand même l'effectif du Real Madrid. Tu as vu la défense hier avec. Mais on est d'accord, Jean-Michel, tu as raison. Non, mais là, on parle de Kylian. peux pas On parle jouer. de 6 Kylian. blessés Kylian, majeurs hier, 6 blessés. Tu peux pas jouer au football avec une défense comme celle-là face au Barça. Tu ne peux pas jouer au football. Et sans jouer au football, il arrive à marquer 3 buts. Alors, au moins, lui, il marque 3 buts. Vinicius, non seulement, comme tu le dis, éventuellement, il ne défend pas, mais en plus, il ne marque plus de buts. Ouais, Donc, il lui a fait des offrandes cette année. Il y a des buts que même toi, tu les aurais mis, Jean-Michel, à ton âge. Oui. Non, mais c'est vrai, quand tu n'as plus qu'à pousser le ballon au bout. Quand un joueur marque 35 buts, je ne pense pas qu'il n'a plus qu'à pousser le ballon. Mais pas que. La dernière action que je vois, c'est Victor, je crois, qui s'appelle Munoz. Oui, le petit qui est rentré, là. Le petit qui est rentré. C'est quand même pas la faute de Mbappé. Si c'est pas la faute de Mbappé, s'il se trompe de surface de frappe quand il est seul face au but. Oui. Et qui casse le tableau d'affichage qui est à 250 mètres du but. C'est quand même pas la faute de Mbappé. Bon, moi je trouve qu'il a parfaitement, pas parfaitement, mais qu'à titre personnel, il a réussi quand même une entrée. D'ailleurs, il est le seul à échapper aux critiques, alors que le début de saison a été compliqué et on pouvait quand même considérer que l'adaptation, c'était pas gagné, et ça a été plus compliqué que prévu, parce que l'équipe, elle est partie en sucette complet. Elle s'est délitée complètement, à tel point qu'aujourd'hui, tu prends 4 buts hier, ils peuvent en prendre comme au boule. Moi, je trouve que la performance de Mbappé, il peut toujours faire mieux. Mais dans cette équipe, marquer une trentaine de buts, être le Pichichi de cette Liga, c'est quand même la preuve qu'il a réussi sa saison. Et toi, Eric, comment tu te positionnes? Ouais, alors, je suis plutôt quand Jean-Michel, en sachant que là, il faut quand même juger d'abord le collectif du Real, qui est en bout de course, voire en changement de génération. Le coach s'en va, il y a des garçons importants qui sont partis, on ne se rend pas compte, enfin on s'en rend compte aujourd'hui du coup, mais au début de la saison, on ne se rendait pas compte de l'arrêt de Kroos, tellement qu'il était important. Des joueurs blessés, les Carvajal, Nacho, il est toujours au club, hein, il est toujours là, lui aussi, il est blessé. Oui. Voilà. Milito Donc, aussi, toujours au club. Voilà. Nacho est parti. Rudiger est toujours au club. Nacho est parti. Nacho est parti. Ça, voilà. Nacho est parti. Voilà. Mais c'est Carvajal qui est quand même qui est la caution défensive, souvent en tout cas l'âme un peu de ce club-là, absent de longue date. Donc derrière, on se rend compte que c'est catastrophique derrière le Real. Donc tu fais. Le Real, c'est moyen cette année. Donc, quand tu arrives avec Mbappé dans un club comme ça, changement de génération avec une équipe moyenne, avec des garçons qui l'an dernier ont peut-être caché le début du déclin de cette équipe-là. Ouais. La saison, notamment le début de saison de Bellingham et la saison de Vinicius, puisqu'on lui promettait le ballon d'or, donc c'est qu'il a été énorme. Ouais. Voilà. Donc ils ont caché quand même beaucoup de déficiences dans cette équipe-là. Voilà. Et cette année, c'est encore pire, puisqu'il y a un an de plus, parce que Carlo Ancelotti, on a même eu l'impression que Carlo était dépassé à un moment donné par les événements cette année, c'est-à-dire qu'il n'avait plus les clés. Fin de règne, fin de course, tu as trop gagné avec les mecs, tu es trop attaché aux mecs, tu as trop de vécu avec, tu peux plus être le père Fouettard. Donc on l'a connu ça, c'est arrivé à plein de nations qui ont gagné des grands titres, c'est arrivé à plein de clubs. Voilà. Et Mbappé arrive là au milieu. Il arrive là au milieu en sortant d'une saison quand même très moyenne, souvenez-vous, hein, une saison qui avait laissé des traces. Pourquoi très moyenne l'année dernière? Très moyenne l'année dernière? Alors, je ne comprends pas, parce que là, vous retenez le nombre de buts, mais l'année dernière, au PSG, il met le même nombre de buts, les gars. Non, mais je ne parle pas des buts, là. Je te parle de la saison. Mais on est d'accord qu'il ne fait pas le début de saison. On est d'accord qu'en deuxième partie de saison, ils le mettent souvent remplaçant parce qu'il veut partir. Non, attends, il fait le début de saison, il a raté un match. Il fait le début de saison, il a raté qu'un match. Non, mais il n'a pas fait la prépa. Oui, parce qu'ils ont fait match nul sur le premier match. Il a vite été rappelé au secours. Voilà, non, mais il n'a pas fait la préparation. Quand je dis une saison moyenne, c'est dans le vécu de joueur. C'est-à-dire, c'est
pas une saison pleine où tu as fait une préparation, où tu as joué tous les matchs, où tu as été. Il a fait une Pas saison. sûr qu'il se soit éclaté, non, l'an passé. Non, mais vous trouvez qu'il s'éclate, vous, là? Vous trouvez qu'il s'éclate? Non, mais je te dis juste que avec ce qui s'est passé l'an dernier, quand tu fais une saison comme ça, il te faut un petit moment pour revenir dans le rythme. Il arrive dans un nouveau club qui est en fin de course, avec un début de saison compliqué. Rappelez-vous, avec ces histoires extrasportives, l'équipe de France, pas l'équipe de France, le machin. Souvenez-vous. Donc moi, qu'à l'arrivée, on dise que Mbappé dans le jeu, on n'a pas retrouvé le Mbappé qu'on connaît ou qu'on a vu et qu'on n'avait pas vu l'an dernier d'ailleurs et qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, mais qu'on connaît nous, parce qu'on l'a vu en équipe de France et en club pendant des années, qu'on n'ait pas retrouvé ça au Real. Ok, mais quand tu arrives dans un club comme ça, dans cet état-là, et que tu mets presque 40 buts en tout, les gars, quand même, moi je veux bien qu'on dise que. Non, mais d'accord, mais. Toi... Tu l'as pas dit, tu l'as pas dit qu'il avait raté sa saison, parce que tu as dit, on peut pas dire qu'il a arrêté en mettant 40 buts. Mais on est d'accord. Mais franchement, moi je pense même que, vu l'état du club, vu tout ce qui s'est passé. Il fait une très belle saison. Ah, je pense que les stats qu'il a, on parle que des stats, parce que dans le jeu, on le dit, on a envie de voir plus. Mais les stats qu'il a, c'est énorme par rapport à. Non, mais Eric, je suis d'accord, mais regarde les stats des autres. Non, mais je vous pose la question. Alors, d'accord, les stats sont. Parce que là, il faut avoir des Bellingham, il faut avoir des Vinicius, il faut avoir des Rodrigo, ils sont tous catastrophiques alors. 25 buts de plus que Rodrigo, 18 de plus que Vinicius, par exemple. Non, mais d'accord. Donc, alors, à côté de ça, donc si on retient les stats, ça veut dire que Kylian. Non, je ne retiens pas que les stats. Non, mais Jean-Michel, entre autres, parlait des stats. Et c'est vrai que. Dans les datas, Jean-Michel. Moi, le nombre de buts, je vais pas aller le critiquer parce qu'il a mis presque 40 buts sur sa première année. Ouais. On a joué au foot, on sait que c'est compliqué, même quand tu te sens un petit peu moins bien, que le collectif est pas bien et qu'il y a beaucoup de pénaltys. Peu importe, il faut les mettre, les buts. Ok. Mais une fois que tu as dit ça, moi, je sais pas, Kylian Mbappé, je le vois comme un potentiel ballon d'or. C'est pour ça qu'il est parti à Madrid. C'est pour ça qu'il est parti à Madrid pour gagner la Ligue des Champions. Je trouve que cette année, et peut-être que c'est un problème collectif plus qu'un problème individuel, mais je trouve qu'il y a beaucoup de manque quand tu regardes juste ses prestations. Et moi, ce qui me fait dire ça, c'est que à Paris, je l'ai souvent défendu, mais avec le recul, je me dis, en fait, ceux qui pensaient qu'il n'en faisait pas assez, ceci, cela, le mal-être et tout ça, j'ai l'impression de revivre la même chose au Real. Et que s'il n'y a pas une remise... Et en équipe de France, c'est pareil. À part le match là où il fallait le gagner, là où il a harangué le public, c'était le dernier match retour contre la Croatie. Le match retour contre la Croatie, ou à défaut d'être incroyable, parce qu'il y a des joueurs qui ont été très bons ce jour-là, mais au moins il avait un comportement digne de ce nom, en leader d'attaque et tout ça. Je ne l'ai pas retrouvé, que ça soit au PSG l'année dernière ou cette année au Real. Alors Jérôme, après, peut-être que je me trompe.